Un matin, sur la plage, une gigantesque silhouette inerte est apparue, c'était le corps d'un géant noyé. D'abord, les scientifiques ont cru à une illusion d'optique causée par un jeu de lumière sur les vagues. Mais face à l'afflux de témoignages, l'un d'eux, Jacques, a décidé d'aller vérifier lui-même. Lorsqu'il se retrouva devant cette masse colossale, allongée sur le sable, sa vision rationnelle du monde s'effondra. Le visage du géant dégageait une paix majestueuse, presque divine, comme si une créature mythologique venait de s'échouer sur le rivage. Très vite, les curieux se rassemblèrent par dizaines autour du corps, formant une foule compacte. Mais personne n'osait approcher, jusqu'au moment où une jeune fille, téméraire, grimpa sur la poitrine du géant. Ce geste déclencha une véritable ruée, les gens se précipitèrent vers lui. Une professeure de danse monta même sur le nez proéminent du géant pour y exécuter un pas de ballet, pendant que d'autres jouaient dans ses paumes, comme dans un parc d'attractions. Jacques, choqué par cette scène, ressentit une profonde colère. Pour lui, c'était une profanation insupportable d'un être presque sacré. Mais il était impuissant. 3 jours plus tard, les scientifiques revinrent sur les lieux pour observer le corps. La fascination des débuts avait déjà disparu. Le géant n'était plus qu'un terrain de jeu pour enfants. Les ouvriers parlaient ouvertement de découper son cadavre. Le lendemain à l'aube, Jacques retourna seul sur la plage, à l'heure où elle était encore déserte. Une seule jeune fille était assise, paisible, sur le pavillon de l'oreille du géant. Le sel et les vagues avaient fait gonfler son visage, le défigurant lentement. Cette décomposition visible de l'être autrefois majestueux donna à Jacques le courage de poser enfin le pied sur son corps. Il marcha le long du bras massif jusqu'à la poitrine, où des enfants avaient bâti un château de sable. Vu sous cet angle, Jacques remarqua que le bras gauche du géant avait été arraché. 2 jours plus tard, quand il revint, les membres avaient été grossièrement tranchés. Des artistes de rue recouvraient désormais le torse de graffiti. Puis, un matin, la tête du géant disparut à son tour. Peu à peu, son corps fut entièrement démembré, vidé de toute aura. Les habitants passèrent à autre chose. Mais en rentrant au village, Jacques fut horrifié, les restes du géant avaient été éparpillés partout. Un os de jambe servait d'enseigne à une charcuterie. Le crâne avait été transformé en débarras pour une maison. Et certaines parties, sensibles, faisaient désormais partie d'une exposition foraine. Aujourd'hui, sur cette même plage, seules quelques côtes, à moitié ensevelies dans le sable, témoignent encore du passage du géant.